Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Yoran. Bonjour. La dernière fois, nous avons fait le constat de, je n'ose pas dire de ce tour de passe-passe de Dieu, mais nous avons été dans l'admiration en constatant que Absolument. Christ, ayant pris sur lui nos péchés, en ce sens méritait la mort, puisque nous méritions la mort. Le salaire donc, du péché, c'est la mort. c'est la mort. Il fallait qu'il meure, puisqu'il avait endossé nos péchés, Tout à fait. Notre culpabilité. qui donc a pour conséquence la mort définitive. Et en même temps, il nous est affirmé dans l'Écriture, comme nous l'avons lu, que Christ n'avait pas péché. Il a Tout à vécu fait. une vie impeccable. Alors, si on est ainsi, était-il juste qu'il restât dans la mort? Bien sûr que non. Eh bien, l'Écriture est claire aussi à ce sujet. C'est ainsi que Christ est ressuscité parce qu'il ne méritait pas de rester dans la mort. Bon, tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Mais nous, dans tout ça, parce que Eh oui. c'est magnifique. On est content pour lui, n'est-ce pas? Quel impact Mais- pour nous, quelles conséquences de tout ça? Pour nous, parce que ça pourrait avoir l'air de... Voilà, il est venu, il a fait une très belle démonstration, il a pris les choses et puis il est reparti. Et puis nous, on reste là en plan. Comment est-ce que ça se transmet à nous? Quels bénéfices en tirons-nous, hein? Exactement. Eh bien, là aussi, l'Écriture répond, hein. Il y a un texte en particulier que nous aimerions lire ensemble. C'est celui qui se trouve dans Colossiens 2, 12. Un texte parallèle dans Romains 6. Peut-être pourrions-nous commencer par Romains 6, verset 5. L'apôtre Paul nous dit là dans Romains ce que nous allons lire. Alors, Romains 6, verset 5. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Voilà, eh bien, c'est là qu'il y a une notion que nous devons, dont nous devons tenir compte. C'est celle de substitution. Et d'identification. D'identification, hein. Le Christ s'identifie à nous, lui qui n'a pas péché, il s'identifie à nous, Il endosse, il endosse nos notre- péchés, Voilà, nos péchés. et même l'apôtre Paul nous dit même qu'il a été fait péché pour nous. C'est Donc ça. il y a là une sorte d'incarnation du péché, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Oui, c'est ça, Oui, c'est le à peu mot. près cela, Mhm. hein. Et le Christ va donc devenir péché, donc ce fait qu'il devient péché et qu'il s'identifie à nous, l'entraîne à mériter la mort dans ce sens-là. Tout à fait. Et moi, de mon côté, je m'identifie à sa vie Oui, absolument. dénuée de péché. On peut Absolument, le dire aussi. absolument. Donc, est-ce qu'on Il peut y a- dire que c'est un Mais échange c'est de un troc, c'est ce de que j'allais bons dire. procédés? De mauvais procédés, mais Enfin, bon de pour mauvais et de bons, voilà, c'est ça. nous. Oui, c'est un vrai troc. Voilà. Il m'offre sa vie et moi, je lui offre mon état de péché, quoi. Hein, Mais mon péché. il y a quand même une condition à cela. Mhm. Eh bien, c'est que moi, j'apporte foi, Je crois. que j'adhère Ah oui. profondément Ah oui. Ah oui. à ce qu'il a fait pour moi et que je À crois. cette identification, Voilà, c'est et je ça. me l'attribue. Exactement. Et le moyen, c'est la foi. C'est la foi. Le moyen de m'attribuer ce qu'il a fait pour moi, eh bien, c'est d'y croire, tout simplement. Absolument. Et c'est C'est d'y bien croire. pour cela que la foi prend une telle importance Elle est dans, capitale. dans le salut de l'homme. C'est la hein. clé. Il est sauvé par la foi. S'il le croit, il est sauvé. S'il ne le Exactement. croit pas, eh bien, il restera tout simplement perdu. Donc Ah, la foi, pardon, c'est vraiment le point d'accroche Tout à fait. de tout ça pour moi. Tout à C'est fait, ce qui tout à fait. attire tout ça à moi. Tout à fait. C'est dans la mesure où Le je moyen d'ailleurs, le texte d'Éphésiens, de Paul aux Éphésiens le dit clairement, hein, Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit que bon, eh bien, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Exactement. Donc il y a véritablement une attribution que nous permet de pouvoir vivre en ça. S'approprier d'une certaine S'approprier, manière. hein. Nous attribuons donc la vie du Christ. Donc si nous attribuons la vie impeccable du Christ, On s'attribue en ce aussi, sens, nous ne méritons pas non plus de rester dans la voilà, mort. nous nous attribuons aussi sa Sa résurrection. résurrection, voilà. C'est extraordinaire. Un autre texte encore, Colossiens 2, verset 12, qui est aussi parlant aussi. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême,
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Entre les morts. Alors, bon, on aura l'occasion de parler du baptême. Oui, Ça oui, viendra. oui, On aura l'occasion oui. de parler du baptême. Mais alors, il y a aussi quelque chose que j'aime bien dans ce texte, c'est qu'il est bien précisé que c'est Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Ce n'est pas lui qui s'est Non. ressuscité lui-même. Tout seul. Et tous les passages qui parlent de la résurrection du Christ précisent bien que c'est Dieu qui le l'a ressuscite. Et donc le même Dieu qui le ressuscite, c'est le même qui ressuscitera tous ceux qui placent leur- s'identifient à la vie du Exactement, Christ, tout donc ça. à sa résurrection. Magnifique. C'est un gage, c'est une espérance que nous ne pouvons que contempler. déguster en quelque sorte. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait merveilleux. La certitude de notre résurrection se trouve en la certitude de la résurrection de Jésus-Christ. N'est-ce pas ce que nous laisse aussi clairement percevoir l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et les versets 20 à 23. Qu'affirme-t-il ici, comme nous venons de le constater? Eh bien, il l'affirme très très clairement. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. 1 Corinthiens 15, 20 à 23, « Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. » Parlons des morts ici. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Extraordinaire. Ça résume bien tout ce que nous avons dit. Je note aussi ici que la mort est comparée à une sorte de sommeil. Intéressant aussi. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. On y reviendra certainement. Voilà. Mais Très beau si texte. tu pouvais continuer au verset 22. Verset 22, et oui, 23. pardon, je me suis arrêté parce que c'est souligné dans ma Bible, c'est pour ça. Verset 22, « En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ, mais chacun en son rang. Le Christ comme prémisse, puis, à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. » Voilà. Donc là, c'est bien précisé que c'est à son avènement C'est ton qu'aura avènement. lieu Oui, c'est cette résurrection c'est ça. de tous ceux qui se sont endormis, voilà. endormis et se sont identifiés avant de s'endormir à la mort de Christ et à sa résurrection. C'est ça, par la foi. Magnifique. Donc voici cette magnifique promesse et ce qui fait de l'évangile vraiment une bonne nouvelle. Hein. Ah mais c'est une excellente nouvelle. La victoire du Christ sur la mort, c'est la nôtre. Ah là là. La vie du Christ Parfait. en péché C'est devient la nôtre. C'est nôtre. C'est quand même Donc la extraordinaire. résurrection du Christ est nôtre. J'ai envie de dire c'est mieux que le loto. C'est incomparable. Voilà, nous sommes donc arrivés au bout. Au bout de ce très beau sujet. Oui. Et ça ne demande qu'à nous retrouver la prochaine fois pour poursuivre Ah, avec plaisir. notre investigation et notre découverte de cet amour magnifique de Dieu pour nous. Avec plaisir. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt. À bientôt.